Alors bonjour, je m'appelle Jean-François des Jardins de l'Écoumène. Alors c'est pour faire suite aux vidéos précédentes qu'on vous a présentées sur l'utilisation du biochar. Aujourd'hui, on va vous présenter une variante en fait de l'utilisation du biochar pour les sols vivants. On vous avait déjà expliqué que le biochar, c'était important de l'inoculer 24 heures avant l'utilisation. Alors nous, c'est ce qu'on a fait. On a préparé notre biochar, on a ajouté les micro-organismes justement dans le but d'avoir un biochar qui est chargé de ces fameux micro-organismes-là. Alors, nous, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est la transplantation des plants de tomates pour la production de semences au Jardin de l'Écoumène. Alors, cette transplantation-là s'effectue, en fait, ce qu'on ajoute dans notre sol avant la transplantation, c'est du compost. Et par la suite, on va ajouter le biochar. Donc, fort simple, en fait, nous, on aime beaucoup travailler avec la fourche bêche qui nous permet en fait d'ameublir le sol et par la suite, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on va coucher en fait nos plants de tomates pour laisser uniquement en fait un 6 à 8 pouces. Ça c'est un petit peu la technique qu'on utilise. On aime bien en fait que la tige soit en contact avec le sol. Un petit rappel en fait au niveau des plants de tomates, c'est qu'il y a des racines adventives qui vont se développer, donc ça va favoriser en fait une plus grande vigueur de nos plants. Et la façon que ça fonctionne, c'est simple, c'est que ces bactéries qu'on ajoute au sol, les mycorhizes également qui sont présentes, vont contribuer à ce qu'on appelle à la chaîne alimentaire du sol. Cette chaîne alimentaire-là, en fait, est composée d'une multitude de micro-organismes et de macros, en fait, qui part des vers de terre, qui inclut aussi les arthropodes, les carabes, les cloportes dans certains cas, et toute une multitude d'arthropodes qui vont contribuer en fait à dégrader les grosses particules et du sol, donc les débris, des matières organiques qu'on retrouve dans le sol. Par la suite, ce qui va se développer au niveau de la rhizosphère, hein, on vient d'expliquer que les tomates vont se développer des racines supplémentaires le long des tiges. Bien, au niveau du système racinaire, il y a une zone qu'on appelle la rhizosphère, en fait. C'est tout se déroule, en fait, dans cette zone-là. C'est le lieu, en fait, où les bactéries et les micro-organismes cohabitent, en fait, avec la plante. La plante, dans ce processus-là, c'est de fournir en fait de l'énergie aux micro-organismes sous forme en fait de sucre, ou si vous préférez des hydrates de carbone. Et les bactéries, en fait, puis il y en a une multitude de sortes et une multitude de fonctions, vont permettre eux autres aussi le recyclage en fait des débris, des matières organiques et minérales également qu'on retrouve dans le sol. Et il y a tout ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Donc chaque déchet d'un organisme devient en fait une ressource d'un suivant. Alors, et ultimement, ces matériaux-là, au niveau du recyclage, vont devenir les nutriments en fait pour la plante. Donc, c'est de cette façon-là, en fait, que ça fonctionne dans les milieux forestiers. Puis nous, on essaie de reproduire, en fait, ce modèle-là, donc où, en fait, les micro-organismes participent au recyclage et aux nutriments des plantes. Le biochar, lui, il contribue en fait à préserver ces micro-organismes-là. Donc, contrairement au milieu forestier où un équilibre s'installe, nous, les jardiniers, lorsqu'on transplante, on désherbe, on travaille le sol, on se trouve à perturber notre sol et également à perturber les micro-organismes qui habitent dans ce sol-là. Donc, la contribution du biochar dans ce processus-là, ben, c'est de créer des habitats parce que, bon, on a déjà expliqué, hein, la porosité, ou on pourrait même dire l'ultra-porosité, en fait, d'une particule de biochar permet en fait aux micro-organismes de pouvoir l'habiter, se protéger également des perturbations en fait diverses, que ce soit par le lessivage, que ce soit par l'incorporation de l'oxygène dans le sol au moment où on travaille le sol. Alors bref, l'association de
champignons, mycorhizes, plantes, c'est connu. L'association bactéries, champignons, plantes, on est en train de le découvrir et maintenant on ajoute au processus le biochar qui devient en fait une source de protection pour nos micro-organismes dans le but en fait de mettre en place un processus de nutrition des plantes basé sur un processus naturel qui relie en fait l'ensemble de toute cette communauté-là.